Quand on débute, investir peut donner l'impression d'entrer dans une jungle. Tu entends parler de PEA, d'assurance vie, d'ETF, d'actions, de crypto, de SCPI, de fiscalité, de frais, de rendement. Et à ce moment-là, même ton cochon tirelire commence à transpirer. Pourtant, commencer à investir n'a pas besoin d'être compliqué. Le vrai problème, ce n'est pas de trouver le placement magique, le vrai problème, c'est souvent de vouloir aller trop vite sans avoir posé les bases. Dans cette vidéo, on va voir un plan simple en 5 étapes pour commencer à investir quand on débute, sans jargon, sans promesse miracle et sans transformer ton argent en ticket de casino. À la fin de cette vidéo, tu sauras par quoi commencer à investir, combien garder de côté, comment réfléchir à tes objectifs, quel support connaître et comment choisir un outil adapté pour passer à l'action. Petite précision importante, cette vidéo est là pour t'aider à comprendre les bases. Ce n'est pas un conseil personnalisé. Avant d'investir, il faut toujours vérifier que les produits correspondent à ta situation, à tes objectifs et à ton niveau de risque. Allez, on sort la calculette, mais promis sans mal de tête. Première étape avant d'investir, savoir combien tu peux réellement mettre de côté. Ça paraît évident, mais beaucoup de personnes veulent investir avant même de savoir où part leur argent chaque mois. Investir, ce n'est pas mettre de l'argent au hasard quand il en reste, c'est décider volontairement d'une somme que tu peux placer régulièrement sans te mettre en difficulté. Pour ça, commence par faire un mini bilan. Combien tu gagnes chaque mois, combien tu dépenses pour tes charges fixes, combien part dans les dépenses variables et combien il te reste vraiment à la fin. Les charges fixes, ce sont par exemple le loyer, les assurances, les abonnements, le téléphone, Internet, les crédits. Les dépenses variables, ce sont les courses, les sorties, les vêtements, les loisirs, les petits achats qui ont l'air innocents mais qui se regroupent parfois en gangs organisés à la fin du mois. L'objectif n'est pas de devenir radin ou de vivre uniquement avec des pâtes et de l'eau tiède. L'objectif, c'est simplement de savoir combien tu peux épargner sans stress. Si tu peux mettre 50 euros par mois, c'est déjà un début. Si tu peux mettre 100 euros, très bien. Si tu peux mettre plus, encore mieux. Mais le plus important, c'est la régularité. Avant de chercher à faire fructifier ton argent, il faut déjà apprendre à ne pas le laisser fuir par toutes les petites fenêtres du quotidien. Deuxième étape, avant d'investir, construis une épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est ton airbag financier. Elle sert à faire face aux imprévus, une voiture qui tombe en panne, une facture surprise, une période sans revenu, un appareil électroménager qui décide de prendre sa retraite sans prévenir. Sans épargne de sécurité, tu risques de devoir vendre tes investissements au mauvais moment ou pire, de t'endetter pour gérer un imprévu. En général, on recommande souvent d'avoir environ 3 à 6 mois de dépenses essentielles de côté. Pas forcément 3 à 6 mois de salaire complet, mais plutôt 3 à 6 mois de dépenses nécessaires. Logement, alimentation, transport, assurance, crédit, factures importantes. Cette épargne doit être disponible rapidement et placée sur un support peu risqué. Par exemple, un livret réglementé ou un compte facilement accessible. Le but de cette somme n'est pas de devenir riche, le but c'est de dormir tranquille. Ton épargne de sécurité, c'est un peu le casque de vélo de ton argent. Ce n'est pas le truc le plus excitant, mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Étape 3, définir tes objectifs. Parce qu'investir sans objectif, c'est un peu comme prendre le train sans regarder la destination. Tu avances, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu peux investir pour plusieurs raisons. Préparer ta retraite, acheter un bien immobilier, faire grandir ton patrimoine, financer un projet dans 10 ou 15 ans, obtenir plus d'indépendance financière ou simplement faire travailler une partie de ton épargne sur le long terme. Le point important, c'est l'horizon de temps. Si tu as besoin de ton argent dans 6 mois ou un an, ce n'est généralement pas une bonne idée de l'exposer à des placements risqués. Si ton objectif est dans 10, 15 ou 20 ans, tu peux envisager des placements plus dynamiques parce que tu as davantage de temps pour absorber les variations. En investissement, le temps est un allié très puissant. Mais il faut accepter une chose,
Un placement qui peut rapporter davantage peut aussi baisser. C'est normal, le risque fait partie du jeu. Donc avant de te demander combien ça rapporte, demande-toi plutôt quand aurais-je besoin de cet argent, combien suis-je prêt à voir baisser temporairement, est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis et est-ce que je pourrais rester calme si ça bouge. Si la réponse est je panique dès que mon portefeuille perd 2%, il vaut mieux commencer doucement. Même le cochon futé ne court pas un marathon financier le premier jour. Quatrième étape, comprendre les grands supports d'investissement. Quand on débute, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, mais tu dois connaître les grandes familles. Il y a d'abord les actions. Acheter une action, c'est acheter une petite part d'une entreprise. Si l'entreprise se développe, ton investissement peut prendre de la valeur. Mais si elle va mal, ton action peut baisser. Ensuite, il y a les obligations. Une obligation, c'est une forme de prêt à une entreprise ou à un État. En échange, tu peux recevoir des intérêts. C'est souvent considéré comme moins risqué que les actions, mais ce n'est pas sans risque non plus. Ensuite, il y a les ETF. Un ETF, c'est un panier qui peut contenir beaucoup d'actions ou d'obligations. Au lieu de choisir une seule entreprise, tu peux investir dans un ensemble d'entreprises, parfois dans un pays, une zone géographique ou un indice. Pour beaucoup de débutants, les ETF sont intéressants à comprendre parce qu'ils permettent de diversifier simplement. Mais attention, simple ne veut pas dire sans risque. Tu peux aussi entendre parler de l'assurance vie, du PEA et du compte-titres. Ce ne sont pas exactement des investissements en eux-mêmes, ce sont plutôt des enveloppes ou des comptes qui permettent d'investir dans différents produits. Le PEA est souvent utilisé pour investir en actions européennes ou en ETF éligibles avec une fiscalité intéressante après plusieurs années. L'assurance vie est une enveloppe très utilisée en France qui peut contenir différents supports comme des fonds en euros et des unités de compte. Le compte-titre est plus flexible, mais sa fiscalité est peut-être moins avantageuse selon les situations. L'idée n'est pas de tout choisir aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre que tu as deux questions différentes. Dans quoi j'investis et à travers quelle enveloppe je le fais. C'est comme choisir à la fois le plat et l'assiette. Le plat, c'est le produit d'investissement. L'assiette, c'est l'enveloppe. Et non, malheureusement, l'assiette ne rend pas automatiquement le plat meilleur. Cinquième étape, choisir un outil pour passer à l'action. Pour investir, tu peux avoir besoin d'une banque, d'un courtier en ligne, d'une assurance vie en ligne ou d'une application spécialisée. Mais attention, le meilleur outil n'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit ou sur Internet. Un bon outil pour débuter doit surtout être clair, simple à utiliser, régulé, transparent sur les frais, adapté au support que tu veux utiliser et suffisamment sérieux pour que tu ne passes pas ton temps à cliquer partout comme dans un jeu vidéo. Les frais sont très importants. Des petits frais peuvent sembler invisibles au départ, mais sur plusieurs années, ils peuvent peser lourd. Regarde notamment les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais de transaction, les frais d'inactivité et les frais liés aux supports eux-mêmes. Si tu passes par un courtier ou une assurance vie, prends le temps de comparer. Ne choisis pas uniquement parce qu'une publicité te promet une application simple, moderne et révolutionnaire. Une application peut être jolie, mais ton argent mérite plus qu'un joli bouton violet. C'est ici que tu peux utiliser des comparatifs sérieux pour voir quel outil correspond à ton profil. Pour commencer à investir quand on débute, ne commence pas par chercher le placement parfait. Commence par suivre ces 5 étapes. Étape 1, clarifie ton budget. Étape 2, construis ton épargne de sécurité. Étape 3, définis tes objectifs et ton horizon de temps. Étape 4, comprends les grands supports d'investissement. Étape 5, choisis un outil simple, régulé et transparent sur les frais. L'investissement n'est pas une course, c'est plutôt une construction progressive. Tu n'as pas besoin d'être expert pour commencer à apprendre, mais tu dois prendre le temps de comprendre avant de placer ton argent. Parce qu'un investisseur débutant qui comprend ce qu'il fait est déjà beaucoup plus avancé qu'un investisseur pressé qui clique partout. Et ton cochon tirelire te dira merci.